Vous écoutez Espace FM tous les dimanches 13h, 16h. Nous sommes à l'heure de la rubrique Parole, musique. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un très grand musicien haïtien. Il s'agit de Raoul Guillaume. Raoul Guillaume. Écoutez ça d'abord. Écoutez ça. Je suppose que tout le monde connaît cette musique. Eh oui, cette musique a été composée par un Haïtien. Et son nom c'est Raoul Guillaume. C'est vrai que cette musique, on l'entend quand il y a les Coupes du Monde, quand il y a les grands tournois internationaux. On entend ce titre, Vive le football, de Raoul Guillaume. Eh ben, vous ne le saviez pas, mais ce titre est composé par un Haïtien. Le football est un jeu d'association entre les gens d'une même formation. Voilà, malheureusement, Raoul Guillaume, il est déjà décédé, mais c'était l'un des plus grands musiciens produits par Haïti. Raoul Guillaume, c'était l'un des plus grands musiciens produits par Haïti. C'est ce que nous dit l'historien Michel Soukar. Donc Raoul Guillaume, ce grand musicien haïtien, il était incontournable. Il faudra beaucoup de temps pour que notre artiste de cette trempe se révèle. Raoul Guillaume est né en 1927. Il était saxophoniste. Raoul Guillaume appartenait à la génération d'Issa El Saïé, de Robert Sicot et de Nemours Jean-Baptiste. Alors, c'est qui était Issa El Saïé? Issa El Saïé, c'est une sorte de précurseur. Il était un précurseur dans la musique haïtienne. Issa El Saïé, c'était quelqu'un qui a eu la chance de voyager et qui a côtoyé des grands musiciens étrangers et qui était parti faire ses études aux États-Unis, et quand il est rentré en Haïti, il a voulu révolutionner à sa façon la musique haïtienne. Donc Robert Sicot, n'en parlons pas, vous savez que c'est le père de la cadence rampa, et Nemours Jean-Baptiste, le père du compas direct. Donc, ces musiciens jouaient une musique qui s'inscrivait dans le courant indigéniste, dont le philosophe Jean Presmars était le chef de file. Donc Jean Presmars, qui était un poète, un des grands griots haïtiens, mais c'était aussi le père de l'indigénisme haïtien. À une époque où les Haïtiens voulaient faire un retour vers l'Afrique après s'être attachés par les périodes de la littérature telles que le romantisme, les Haïtiens étaient plus attachés à la littérature française. Mais à un moment, les Haïtiens ont voulu faire ce retour vers l'Afrique par le courant indigéniste. Dans leurs morceaux, ils mettaient en application son fameux principe, le principe de Jean Presmars, soyons nous-mêmes le plus complètement que possible. Et pour être nous-mêmes le plus complètement possible, il fallait absolument penser à faire ce retour vers nos racines qui sont africaines. Raoul Guillaume a composé une pléiade de morceaux à succès, comme Papa Dambala. Papa Dambala qui a été chanté par Lumen Casimir. Papa Dambala, Dambala. Voilà, vous connaissez. Donc, Voisine. Mais sa plus grande réussite artistique était sans conteste la Complainte paysanne, assure Michel Soukar. Complainte paysanne qui est une adaptation d'un poème de Massillon Kouakou. Massillon Kouakou qui a écrit Complainte. Le noir de ma peau d'ébène se confondit avec les ombres de la nuit. C'est les premières phrases de ce poème. Voilà. J'ai un passé dans le théâtre aussi. Voilà. Je vois ça. Tu t'en es rendu compte, Venise. Ouais. Voilà. Donc, Complainte paysanne, assure Michel Soukar. Vive le football était également devenu un hymne international, joué jusqu'à présent lors des grandes compétitions internationales. J'espère que la famille de Raoul Guillaume puisse encore toucher des royalties sur ce morceau qui est souvent diffusé lors des grandes compétitions internationales. Donc, selon Michel Soukar, Raoul Guillaume était un grand professionnel, mais il n'a jamais vécu totalement de sa musique. Son activité de comptable
voilà, lui permettait de boucler ses fins de mois. Donc Raoul Guillaume n'était pas seulement musicien, il était aussi comptable. Même s'il a pu à certaines époques tirer des revenus de sa musique, qui connaissait un grand succès en Amérique latine, il a porté bien haut le nom d'Haïti partout où il l'a pu. Chaque radio d'Haïti devrait lui rendre hommage en passant ses chansons, estime l'historien Michel Soucard. Michel Soucard laisse même entendre que certaines de ses œuvres sont encore inédites. Cela veut dire que Raoul Guillaume a encore des compositions qui n'ont pas été encore exécutées. Donc j'espère que au sein de sa famille, on va contacter des musiciens pour exploiter les œuvres de Raoul Guillaume. Donc, peut-être aurons-nous la possibilité un jour, justement, de découvrir cette part méconnue de sa production artistique et d'accomplir notre devoir de mémoire envers ce grand musicien, conclut l'historien. Donc, on peut comprendre que Raoul Guillaume, qui est cette sommité haïtienne, malheureusement mort à 93 ans, il a quand même bien vécu. Il a écrit ce titre, Vive le football. Je vous assure une heureuse conclusion. Donc, Vive le football, ce titre de Raoul Guillaume, c'est un titre connu mondialement, c'est un titre planétaire qui est joué partout, dans tous les pays, lors des grandes compétitions internationales. Comment ce grand musicien haïtien n'a-t-il pas pu recevoir des hommages de la République d'Haïti à sa mort? Souvent, en Haïti, on n'accorde pas assez de valeur à nos valeurs. Donc du coup, Raoul Guillaume, ne serait-ce, même s'il avait fait que ce titre-là, même s'il avait fait que ce titre-là, eh bien, on a un devoir de rendre hommage à Raoul Guillaume, ce que malheureusement nous ne faisons pas et qu'on aurait dû absolument faire. Et c'est le cas de bon nombre de personnes chez nous en Haïti qui ont de la valeur, des personnes qui portent très très haut l'étendard d'Haïti, mais malheureusement ces personnes-là ne sont pas reconnues à leur juste valeur, on les néglige. On peut citer d'autres artistes, par exemple Luman Casimir. Luman Casimir est morte dans la crasse, dans la misère. Alors que dans la période où Haïti était une république florissante en matière de tourisme, je veux dire toutes les grandes prestations, que ce soit au Casino International, au Tiffany, dans plein d'endroits, à Cabanchoukoun, dans plein d'emplois de luxe en Haïti, Luman Casimir était la chanteuse, avec un L majuscule, avec un C majuscule, c'était la chanteuse. Comment un homme tel que Issa El Saïe qui a révolutionné la musique haïtienne, qui après son retour des États-Unis où il a été faire ses études, c'était un fils de riche, il est rentré en Haïti et a adapté plusieurs chansons folkloriques d'Haïti, des anciennes chansons que l'on chantait et qui se transmettaient de bouche à oreille. Eh bien, Issa El Saïe a écrit les partitions et a fait exécuter ces morceaux par son orchestre. Dans son orchestre, il y avait les Robert Sicot, les Nouveaux Jean-Baptiste, Raoul Guillaume, les frères Guignard. Voilà, René Saint-Aude qui après va former le Jazz des Jeunes. Eh bien, il y avait tout ce beau monde qui s'empressait autour d'Issa El Saïe parce qu'il voulait donner un nouveau souffle à la musique haïtienne. Parce que je l'ai dit dernièrement dans une rubrique, avant on jouait surtout de la musique importée. De la musique importée, on jouait de la salsa, le merengue, mais on n'avait pas une musique propre à nous. Il a fallu que de cette génération des années 40, des années 50, nous donne des styles musicaux propres à nous. Voilà. Lorsqu'on entend ce que joue par exemple Issa El Saïe, eh bien c'est de la musique haïtienne. Lorsqu'on entend Raoul Guillaume, c'est de la musique haïtienne. Certes, je veux dire,
Tout a été dit, tout a été fait, nous sommes arrivés trop tard dans un monde trop vieux, c'est ce que dit l'adage. Cela veut dire que certes, la musique qu'on écoute aujourd'hui va toujours emprunter certaines sonorités, certains arrangements à d'autres musiques. Voilà. Mais on avait une musique propre à nous, ce qui va nous donner plus tard notre compas direct avec Nemo Jean-Baptiste. Oui, exactement. Et en parlant de ça, je dois dire aussi que toute la musique haïtienne ne se résume pas au compas direct. Le compas direct, certes, c'est le style musical adopté par les Haïtiens, c'est le style musical le plus exploité, d'accord. Mais nous avons notre musique racine, qui n'est pas en reste non plus. Voilà. Lorsqu'on connaît les succès de Ram, les succès de Bookman Experience, eh bien, c'est une musique haïtienne qui évolue. Voilà. Et même hasard, et même quand on adapte certaines musiques, prenons par exemple le rap, mais il y a un rap propre à Haïti qu'on appelle le rap haïtien. Ne serait-ce sa différence par la langue, mais le rap haïtien va puiser dans la musique racine les sonorités tambour, les sonorités voilà de base de cette musique. Je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on prend des États-Unis ou d'ailleurs et puis qu'on dit aux Haïtiens, voilà. Même Master G, qu'on appelle le père du rap haïtien, eh ben lui, il a voulu faire une musique haïtienne, un rap haïtien. Et le rap haïtien se reconnaît entre tous. Aujourd'hui, nous avons un style musical, quoique je ne tarie pas d'éloge pour cette musique, le rabodaï. Mais le rabodaï, c'est un style musical à part entière et haïtien. Mais haïtien. Donc cela veut dire que des hommes comme ça, des hommes tels que Raoul Guillaume, Issa El Saïe, je veux dire, pour leurs œuvres, pour leur contribution à l'évolution de la culture, de la musique haïtienne, eh bien, ces hommes méritent mieux, beaucoup plus de reconnaissance de la part d'Haïti. C'est peut-être ma faute, en tant qu'animateur, présentateur, de ne pas trop parler de ces hommes-là. Mais aujourd'hui, je fais ma part, comme a dit Marc tout à l'heure. Je fais ma part. Je parle d'Issa El Saïe, je parle de Lumen Casimir, je parle de Toto Bicente, je parle des frères Guignard. Les frères Guignard qui étaient d'excellents musiciens. Ils ont fait une adaptation de Rongol. Mongol, un titre qui est dans le folklore haïtien, et c'est quelque chose de phénoménal. De phénoménal. Donc, nous devons apprendre à donner de la valeur à nos valeurs. Et c'est ce que nous ne faisons vraiment pas dans ce pays qui s'appelle Haïti. Donnons de la valeur à nos valeurs. Donc aujourd'hui, je vous parle de Raoul Guillaume, ce grand homme qui a composé ce titre interplanétaire, un titre qui est joué partout sur les plus grandes radios, un titre qui célèbre le football. Ah ben, à chaque fois qu'on a une Coupe du Monde, à chaque fois qu'on a une Coupe d'Europe, à chaque fois qu'on a la Ligue des Champions, je veux dire, il y aura au moins une radio qui va diffuser ce titre, Vive le football de Raoul Guillaume. Et j'en suis fier parce que c'est un Haïtien. C'est un Haïtien qui a composé, qui a écrit ce morceau. Et cet Haïtien a pour nom Raoul Guillaume. Retenez-le bien. Retenez-le bien. Raoul Guillaume, ce grand artiste haïtien que nous saluons aujourd'hui dans notre rubrique Parole, musique. On va se faire plaisir. On va réécouter encore Vive le football de Raoul Guillaume. Voilà, on va le faire là comme ça. Et c'est parti. C'est le sport national. Il est beau, surtout dans l'élégance. Rencontrer de belles performances. Le football est un jeu d'association Entre les membres d'une même formation.
seulement une parfaite cohésion vous assure une Et oui, c'est la fin de notre rubrique Parole, musique en hommage à Raoul Guillaume, le compositeur de ce titre Vive le football.